Nos municipalités sont remplies d'infrastructures qui imperméabilisent les surfaces et empêchent le sol d'absorber l'eau de pluie. Ceci rend les milieux urbains plus vulnérables aux précipitations extrêmes qui tendent à augmenter avec les changements climatiques. Quand les pluies dépassent les limites des réseaux de canalisation, les coûts ainsi que les risques à la santé et à la sécurité des populations peuvent être élevés. Des solutions existent déjà pour ralentir la progression de l'eau de pluie vers les réseaux de canalisation aux échelles territoriales et municipales, voire même résidentielles. À la maison, on peut limiter les refoulements avec un clapet anti-retour, une pompe de puisard ou en redirigeant l'eau des gouttières loin des fondations. À l'échelle municipale, investir dans des infrastructures adaptées aux conditions climatiques peut réduire les conséquences potentielles. Par exemple, on peut construire des bâtiments surélevés ou sans sous-sol dans des endroits où la nappe phréatique est très proche de la surface. L'entretien et la réfection des réseaux de canalisation peuvent aussi limiter les débordements. Mais les solutions d'adaptation ne se limitent pas aux techniques d'ingénierie. Une ville peut sensibiliser sa population et aménager son territoire en conséquence, instaurer des méthodes de construction durables et interdire celles à éviter. Elle peut ensuite assurer l'inspection des infrastructures et leur entretien en fonction du climat projeté. La cartographie des cuvettes peut aider une ville à se préparer en amont d'événements, à instaurer des canaux de communication clairs et à planifier son plan d'urgence. Ces mesures moins visibles ont un effet structurant pour l'ensemble du territoire. Cela dit, à toutes les échelles, on peut aussi penser plus grand en s'inspirant de la nature. Les forêts et les milieux humides sont comme des éponges. Le verdissement de nos villes permet donc d'emmagasiner et de redistribuer l'eau. Par ailleurs, les espaces naturels urbains offrent de nombreux co-bénéfices, comme lutter contre les îlots de chaleur, améliorer la qualité de l'air, embellir le milieu de vie et favoriser la biodiversité. Ainsi, on peut conserver ou multiplier les parcs, les boisés et les friches qui offrent des espaces rafraîchissants. Les toits verts et les murs végétalisés absorbent l'eau et peuvent permettre de mettre à profit des espaces peu exploités. Et les aires de biorétention végétalisées peuvent filtrer les eaux pluviales et soulager les réseaux de canalisation. Toutes ces mesures peuvent être appropriées, mais le choix de la solution dépend de l'enjeu, des caractéristiques de l'endroit où il se trouve et de son contexte particulier. L'important, c'est de bien analyser le problème et s'assurer de coordonner nos actions pour éviter de le déplacer ailleurs. Être en mode solution, tous ensemble, face aux inondations pluviales, ça permet de limiter les conséquences d'aujourd'hui et d'anticiper celles de demain. Envie d'en apprendre plus? Visitez ouranos.ca.